Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Paint Tips. Cette semaine, eh bien, cela va concerner tout simplement les yeux que l'on trouve sur l'armure des Sons of Horus. Donc les yeux un petit peu, type démoniaque. Voilà, qui donc là en l'occurrence sont l'œil d'Horus, représente l'œil d'Horus. Je fais ce petit tips, pourquoi? Parce que c'est la 3e figurine que je fais avec ce même principe et je me suis dit qu'il était tout à fait temps en fait de faire un petit paint tips dédié. Comme ça nous permettra de pouvoir réduire en termes de temps les futurs tutos peinture. Voilà. Bon, donc allez, on va commencer. Donc la base de l'œil a déjà été faite. Et ça a été fait sur une base de Cornered. Voilà, donc, alors, on va partir uniquement sur cet œil-ci. Je vais pas m'amuser à faire la redondance de tous ces yeux d'Horus qui sont un peu partout sur l'armure. Donc on va uniquement s'occuper de celui de l'épaulière. Et donc, pour ce premier éclaircissement, nous allons partir sur un Méphiston Raid. Donc avec lui, nous allons venir, comme je vous l'ai dit, faire notre premier éclaircissement. Donc le but n'étant pas d'aller dans les creux de notre œil. Peut-être essuyer un petit peu le pinceau, un petit peu beaucoup. Donc surtout, ne pas aller dans les creux. On va venir limiter, alors après on peut aller jusqu'à la pupille. Voilà, alors en fait ce type d'œil on le retrouve déjà sur 2 autres tutos précédents qui sont sur la chaîne. Donc c'était le tuto concernant Garviel Loken, donc pareil, des Sons of Horus. Et concernant les rubriques Marines. Et je me suis dit c'est bon, on va faire un petit Paint Tips, histoire de renvoyer à chaque fois sur ce lien. Ce sera beaucoup plus simple et moins pénible pour tout le monde, moins redondant. Donc rien de compliqué. Donc là je viens d'humecter un petit peu mon pinceau. Ok, bon, je m'occupe des autres et je reviens. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à notre Méphiston. Alors pour la phase suivante, nous allons partir sur l'assombrissement et pour cela nous allons partir donc sur un Unoin. Alors un Unoin, oui, mais un Unoin dilué à l'eau, très clairement, puisque le but étant de vouloir briser la tension de notre shade, et nous allons venir donc déposer gentiment, vraiment gentiment, sur tout le pourtour de l'œil. L'histoire en fait tout simplement ça va nous affirmer en fait vraiment une grosse transition entre le métal et notre œil, tout simplement, à nous donner une profondeur. Bon bah écoutez, on se fait ça, et je reviens tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Unoin. Et nous allons revenir à présent avec notre Méphiston Raid. Alors, le Méphiston Raid. Pourquoi le Méphiston Raid? Tout simplement pour atténuer et éventuellement réaffermir en fait notre rouge, notre Méphiston, qui aurait pu être un petit peu mangé par le Unoin, tout simplement. Donc, du coup, avec notre Méphiston, nous allons venir reprendre, réintensifier en fait la couleur sans aller manger encore une fois la nuance qu'aurait pu nous mettre également notre Unoin.
petit peu de peinture. Alors quand vous voyez que je fais des pauses comme ça avec la pointe, c'est que je regarde si le focus tient ou pas. Ok, ça me va très bien. On passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc pour cette nouvelle étape, nous allons passer donc au Troll Slayer Orange. Alors, le Troll Slayer Orange, oh là, donc super dilué. Voilà, hein, presque un shade, hein, ce serait l'idéal. Ça se barre tout seul. Là, je vais juste décharger un peu mon pinceau. Et je vais donc venir attaquer encore un petit peu plus d'éclaircissement. Ok. Je vais essuyer le pinceau. Je vais revenir. Marquer encore un petit peu plus. Si le focus se barre, ça va pas le faire, très clairement. Donc on y va, gentillet, hein, c'est pas la peine. Au fur et à mesure, en fait, on va avoir voilà, notre orange qui se met en place, gentiment. Donc n'oubliez pas à chaque fois de réessuyer votre pinceau, histoire qu'il ne soit pas trop surchargé, parce que sinon vous allez faire des trucs un peu crado. Donc là, je viens réintensifier donc sur le centre ou le pourtour de la rétine si vous avez une rétine, mais sinon sur le centre. Et là je m'aperçois que j'ai un joli défaut de moulure. Ok. On fait ça. On va intensifier encore un peu plus sur le centre. Ok, je réessuie mon pinceau et je vais venir refaire un petit balayage. Toujours vers le centre de l'œil. Je réessuie un coup. Okay. Histoire de faire une transition qui ne soit pas trop dégueulasse. Ce qui peut paraître dégueulasse là, très clairement. Donc, je vais venir ramasser un petit peu de pinceau, un peu de peinture, parce que je considère que j'en ai un petit peu trop. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Troll Slayer Orange est sec. Voilà, en même temps je vous fais voir un petit tour hein, du truc. Nous allons passer donc à présent, donc moi sur mon Bad Moon, et vous sur du Flash Gitz Yellow. Alors le Flash Gitz, diluez-le de façon égale en fait à ce que vous avez dilué tout simplement le Troll Slayer. Et prenez très peu de peinture hein, sur votre pinceau. Donc là, on va venir faire donc les abords très proches
de notre pupille, tout simplement. Donc je vais y aller par à coup, gentillet, dans un premier temps. Alors après, vous pouvez passer également sur la pupille, si vous avez un petit peu de mal. Vous faites comme moi d'ailleurs, je passe sur la pupille, comme ça m'aide vraiment à centrer ma peinture. Donc hop, je vais venir réintensifier gentiment mon jaune. Déjà avec le jaune, vous voyez, on a quelque chose de plus sympa en termes de visuel qui se met en place. On le devine, on commence à le deviner en fait, on le devine. Alors, n'hésitez pas à fortement intensifier le jaune sur tout le pourtour de la pupille. Ça ne fera que vous aider pour la prochaine étape. Ok, donc là, je vais essuyer mon pinceau et je vais revenir légèrement. Voilà. Alors, si vous trouvez que vous avez trop marqué au niveau du jaune, pas de panique, vous reprenez votre Troll Slayer et vous revenez pointer légèrement. Et là, hop là, allez. Donc je prends mon Troll Slayer. Et je vais venir donc gentiment en réappliquer. Donc par pointe toujours. Voilà. Bon, donc vous faites ça. Oh là là, j'espère que ça va garder le focus. Donc vous faites ça jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Et puis, on laisse sécher et on va passer à la prochaine étape. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons fini avec notre Flash Git Yellow. Alors voilà, les aspects sont différents selon les formes d'yeux et autres. Ok, bien écoutez, étape suivante, eh bien nous allons passer donc au White Scar. Alors, il vous faut une plutôt très bonne pointe. La plus petite que vous ayez, ce sera parfait. Le White Scar, donc dilué, énormément dilué. Et là, on va venir donc faire nos touches finales autour des pupilles. Donc autant vous dire que je ne vais pas parler. On va juste en fait tirer un trait blanc entre notre jaune et notre pupille. Allez, c'est parti. Ok. Bon. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, on laisse sécher ça. Et je reviendrai passer un nouveau coloris pour vous montrer, une fois terminé, ce que l'œil va donner, tout simplement. Parce que là, effectivement, vous avez peut-être l'impression de voir un truc vraiment super crado. Et je vous assure qu'au final, ça ne le sera pas du tout. Comme je vous montrerai aussi, du coup, d'autres formes d'yeux que j'ai pu faire sur l'armure. Voilà, comme ça, vous aurez un rendu plutôt général. Ok ? Bon, écoutez, je termine tout ça, et puis je reviens. Allez, à tout de suite.
Ok, donc tous les types d'yeux ont été traités. Donc prochaine étape, et qui normalement, je dis bien, devrait finaliser donc votre œil, c'est tout simplement l'Abaddon Black. Alors pour le coup, l'Abaddon Black, eh ben, on va pas trop le diluer pour garder une maîtrise vraiment la plus importante possible, sans en mettre de trop non plus sur le pinceau. Et donc là, nous allons y aller avec un très léger balayage. On va prendre quand même un petit peu de peinture. Là, je dois bien avouer que la sculpture est juste pas évidente. Elle n'est pas super parfaite, très clairement. Donc le but étant surtout de ne pas en mettre sur nos couleurs les plus claires, parce que là, alors là pour le coup, c'est la cata. Donc ne pas hésiter à y aller gentiment. Je suis en train de regarder en même temps aussi. Le focus, si le zoom est toujours là. Et voilà donc un petit peu ce que l'on obtient. Ok, alors je vais vous montrer sur les autres types d'yeux, puis après je reviendrai. Alors, si vous faites des erreurs, si vous trouvez en fait qu'il y a trop de blanc, trop de jaune, trop de orange, trop de je ne sais quoi, rien ne vous empêche de revenir, hein, tout simplement, refaire vos différents coloris. Voilà, par pointe, hein, toujours. Donc là, on en a un tout petit, donc la forme est un peu différente. Mais le principe reste le même. Par contre, je vais rajouter un petit peu d'eau, si vous me permettez. Ok. Donc là, une forme d'yeux un peu différente. Ok. Du premier. Montrer ça. Voilà le truc. Après, bah, peu importe. Donc, on se trouve aussi avec des yeux avec une barre verticale. Bon, c'est pas compliqué en soi, hein, c'est juste voilà pour vous donner un petit peu l'effet que ça donne sur les différents types de pupilles. Voilà, tout simplement. Vous voyez là, par exemple. Sur celui-ci, j'ai peut-être... Oh là ouais, bien sûr. Sur celui-ci, je pense que je n'ai pas assez de blanc. L'effet n'est pas assez soutenu. Donc je reviendrai mettre un petit coup de blanc. Bon, bah voilà un petit peu ce que ça donne. Ah, je suis désolé, hein, quand c'est comme ça, c'est vrai, je ne parle pas, je ne respire même plus, donc c'est un peu la cata. Si d'un seul coup vous voyez une grosse tronche s'éclater sur une figurine, vous saurez pourquoi. Ok. Ok, donc, bon bah écoutez, bah voilà. Voilà, donc, conclusion, le plus important, final, c'est
un petit peu tous les coloris, hein, mais ce qui va commencer à donner en fait vraiment l'aspect final, vous l'aurez bien compris, hein, c'est le trait de blanc avec la pupille noire. Bon, à savoir que là, moi, j'aurais des traitements d'or à la place. Mais là, c'était vraiment histoire de vous montrer un petit peu, moi, la technique que j'emploie, pour faire ce type d'yeux. Donc, je l'ai employé encore une fois sur Garviel Loken, hein, donc pareil, donc vous avez déjà le tuto sur les Sons of Horus, mais également sur le sceptre et la main de notre sorcier des rubriques marines des Thousand Sons. Voilà qui en conclut donc avec ce petit tips consacré donc à nos yeux démoniaques, hein, un petit peu type Sauron. Espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, posez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. À lâcher un commentaire et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Allez, je vous dis à plus pour un prochain tips. Ciao ciao.